J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 15 juin 2024 et c'est aujourd'hui que M. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, va quitter donc Bari en Italie où il a participé aux travaux du sommet du G7 organisé cette fois-ci en Italie en présence des chefs d'État les plus importants du monde, effectivement, puisqu'il y avait les 7 pays les plus industrialisés et les plus riches qui ne sont pas réellement, encore une fois, les 7 pays les plus riches, parce que le G7 date depuis 1975. Depuis 1975, le classement mondial des pays les plus riches est en train de changer. L'Inde et la Chine aujourd'hui ont intégré le club des 10 pays les plus riches et les plus puissants économiquement et industriellement, mais le G7 a gardé, a conservé cette appellation de G7 parce que le G7, les 7 pays restent toujours quand même des puissances économiques importantes, même si elles sont un petit peu surclassées et dépassées par la Chine et l'Inde. Auparavant, c'était le G8, parce qu'il y avait la Russie qui participait régulièrement aux travaux du G7. C'était le G7 plus 1, ensuite on l'appelait le G7-8. On a créé plus tard le G20, ça c'est une autre organisation qui regroupe les 20 pays les plus riches, les plus puissantes économiquement. Donc bon, ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu le sens des différentes appellations. Bon, Abdelmajid Tebboune donc va rentrer aujourd'hui. Bon, mais hier, j'ai remarqué sur les pages Facebook, dans les médias algériens favorables au régime algérien, dans les médias publics comme dans les médias privés, il y a une tendance qui s'est dégagée et on a voulu glorifier ou l'a exploité excessivement sur le plan politique, sur le plan médiatique, la participation d'Abdelmajid Tebboune à ce sommet. Alors, à entendre certains médias algériens, qu'ils soient publics ou privés, à entendre pratiquement tous les médias algériens, pas certains médias algériens, sur la page Facebook de la présidence de la République, le compte Twitter, les contenus qui ont été diffusés ont été massivement repris par les médias publics et privés algériens, et sur certaines pages Facebook qui font partie d'un appareil de propagande qui est extrêmement puissant depuis la crise politique de 2019, le régime algérien s'est doté d'un véritable appareil de propagande sur les réseaux sociaux, à savoir des milliers de pages Facebook qui totalisent des millions d'abonnés, reproduisent ou la diffusent des idées, des contenus, des informations qui sont entièrement favorables ou élogieuses à l'égard du régime algérien. On a voulu nous faire croire depuis hier que la participation de Abdelmajid Tebboune au G7 est un acquis pour l'Algérie, est un retour en force de l'Algérie sur la scène internationale, est une percée de l'Algérie sur la scène géopolitique mondiale, est une illustration de la puissance régionale de l'Algérie, une illustration du poids géopolitique important du pays, un symbole de la force du pays, et que grâce à Tebboune, l'Algérie est debout. On a les photos de Tebboune avec Joe Biden, quand il lui a serré la main, il a échangé brièvement avec lui lors de l'ouverture officielle du sommet des travaux, lors de l'ouverture officielle des travaux du sommet du G7 élargi, le 14 juin 2024, parce que je rappelle que les participants, les présidents du sommet, les présidents des 7 pays, les membres permanents du G7, se sont rencontrés la veille, le 12, entre le 13 et le 12, ils se sont rencontrés, et le 14 et le 13 hier, le 12 ils se sont rencontrés, et le 13 hier, c'était l'ouverture des travaux élargis à l'ensemble des invités. Parmi les invités, il n'y avait pas qu'Abdelmajid Tebboune, la Tunisie était invitée, la Mauritanie, le président mauritanien était là parce que la Mauritanie assure en ce moment plutôt toujours la présidence de l'Union africaine, la présidence tournante de l'Union africaine, et le Brésil, les Émirats arabes unis, on en a parlé, l'Inde, l'Argentine, donc plusieurs autres invités étaient conviés à cette réunion importante. Dans l'ordre du jour était, je rappelle, l'Ukraine, la sécurité internationale, la sécurité mondiale, l'Afrique, le développement, le changement climatique, l'immigration, la région méditerranéenne, la sécurité économique, la région Indo-Pacifique, l'intelligence artificielle et l'énergie. Le sommet s'est déroulé, je rappelle, dans une ville touristique située à 80 km de Bari. Elle s'appelle Borgo Ignazia. C'est un grand complexe touristique extrêmement prestigieux dans la région des Pouilles en Italie, l'une des régions les plus visitées, les plus belles et les plus attirantes de l'Italie. Ce grand pays que nous aimons tant.
L'Italie, elle a une très belle image en Algérie. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens adorent l'Italie, sa culture, et il est très difficile de ne pas aimer l'Italie. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut être sincère, objectif et arrêter de faire des fake news et de la manipulation et de la désinformation. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie participe au G7, ni la première fois où l'Algérie participe à ce genre de sommet extrêmement prestigieux, extrêmement influent et important sur la scène géopolitique. L'Algérie est une habituée du G7. Ce n'est pas Tebboune qui a introduit l'Algérie au sein du G7. À l'époque de Bouteflika, il faut rendre à César ce qui appartient à César. À l'époque de Bouteflika, l'Algérie était quasiment invitée chaque année aux travaux du sommet du G7. Chaque année. C'est grâce à Bouteflika que l'Algérie était un pays incontournable, consulté régulièrement, invité régulièrement, choyé régulièrement. Et ce n'est pas la première fois qu'un président algérien serre la main ou s'affiche avec les plus grands de la planète. Ça, c'était Bouteflika. Ce n'est pas Tebboune. Tebboune n'a fait qu'un seul G7, pour le moment. Bouteflika, il a fait une dizaine de G7. Je ne les ai même pas comptés. Je vous donne un exemple. Alors, en l'an 2000, Abdelaziz Bouteflika, en 2000, il a participé au sommet de G7 qui était organisé au Japon, à Kyushu, Okinawa. Il était à l'époque le représentant attitré de l'Union africaine et de l'Algérie. En Mouraha, en 2002, et Abdelaziz Bouteflika a participé en tant que chef d'État, en tant que président algérien, à un sommet du G8 qui était organisé au Canada. En 2003, Abdelaziz Bouteflika, à l'époque, ça s'appelait le G8. Pourquoi le G8? Parce que le G7 plus la Russie. La Russie était inclue dans ce dialogue stratégique entre les 7 pays les plus industrialisés et les plus démocratiques du monde, qui sont les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada et la Grande-Bretagne, plus le Japon. Et c'est de là la Russie. À l'époque, ça s'appelait le G8. Depuis le début de la guerre en Ukraine, etc., et le conflit qui oppose l'Occident, les puissances occidentales à la Russie, il n'y a plus de G8, on parle de G7. Mais Bouteflika et l'Algérie participaient régulièrement. En 2003, en France, à Évian, le fameux sommet d'Évian avec Jacques Chirac, Bouteflika était présent, présent en force en 2003. Regardez juste, 2000, Bouteflika a participé au G8, invité du G8, 2002, au Canada, invité au G8, 2000 c'était au Japon, 2003 en France, Bouteflika invité au G8, plus tard, 2010, Bouteflika a participé à un sommet du G8 qui était organisé au Canada, un autre sommet au Canada. Une année auparavant, en 2009, Abdelaziz Bouteflika a été invité à un sommet du G8 en Italie, mais il n'est pas parti, il a envoyé Ahmedou Yahya. C'était Ahmedou Yahya qui l'avait représenté à l'époque, c'était organisé en Italie. Parce qu'on a compté, parce ce que j'ai pu. Là, on a au moins 5 participations de l'Algérie au sommet du G8. Au moins 5 participations. Donc, l'Algérie, elle participe au G8, ou elle soit l'un des invités d'honneur du G8, ou l'un des pays honorés, consultés, honorés dans le sens où quand on t'invite au G8 ou là au G7, ça veut dire que tu es un pays qui compte, ça veut dire que tu es un pays important, ça veut dire que tu es un pays avec lequel on a envie de parler, on a envie de régler les problèmes. Ça veut dire que ton avis, ta lecture des événements internationaux, ton expertise des problèmes du monde sont importants pour les pays puissants et riches. Mais ça, c'est pas beau, c'est l'époque de Bouteflika. On arrête de mentir. C'est l'époque de Bouteflika. Pourquoi Bouteflika et l'Algérie étaient présentés? Pourquoi l'Algérie est régulièrement consultée et invitée pour le G8 ou le G7 aujourd'hui? Et bien, pour une raison, peut-être que les Algériens ignorent, parce qu'on leur a jamais expliqué ça. Parce que l'Algérie, grâce à Abdelaziz Bouteflika auparavant, elle avait été l'un des leaders et initiateurs d'un plan de développement important pour l'Afrique, qui avait intéressé, qui impliquait un dialogue permanent avec les grandes puissances économiques de la planète. C'est le fameux NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui a commencé à être développé à partir de 2001-2002. Et les 4 présidents africains qui avaient imaginé ce plan de faire des investissements et de permettre à l'Afrique de rattraper son sous-développement économique et de rattraper son retard et de se conformer aux standards de développement, c'était Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie, c'était le président d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, le président du Nigeria, l'ancien président du Nigeria à l'époque, Obasanjo, et le président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Les 4 bonhommes, ces 4 chefs d'État, se sont associés, ils ont créé ce qu'on appelle, à Lusaka, en Angola, le NEPAD.
On n'en parle pas. Mais là. Et c'était l'Algérie à l'époque. C'est quelque chose, l'Osaka, c'est la Zambie, pardonnez-moi, pas l'Angola. Je me suis trompé. Luanda, la capitale de l'Angola. C'était à Lusaka, en Zambie. C'est l'Algérie qui était l'un des pays africains les plus importants. En 2001, elle a porté cette initiative. Et l'essentiel, le NEPAD, c'était un programme de développement axé avec des principaux objectifs, avec des objectifs bien clairs, au niveau du développement économique, au niveau du développement technologique, au niveau du développement humain. C'était un plan extrêmement ambitieux. Et c'est pour cette raison que l'Algérie, depuis le début des années 2000, elle est régulièrement invitée par le G7. Moi, c'est حاجة جديدة. Le NEPAD, il avait 3 objectifs. Promouvoir la croissance accélérée économique de l'Afrique, éradiquer la pauvreté extrême et généralisée, et mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans le processus de mondialisation. C'était ces 3 objectifs qui avaient été identifiés par Bouteflika, portés par Bouteflika et les autres présidents d'Afrique du Sud, du Nigeria et du Sénégal. Et c'est pour cette raison que les pays industrialisés et riches comme les pays du G7, ou là les autres puissances comme la Chine et la Russie, ont régulièrement travaillé avec l'Algérie pour essayer de mettre en place ce plan et pour corriger cette immense injustice qui était infligée à l'Afrique, à savoir que toutes les richesses du monde sont dans le sous-sol du continent africain, mais les pays africains et les peuples africains vivent dans une extrême pauvreté et ne bénéficient pas des bienfaits de la modernité et de la mondialisation. Cette idée, c'est grâce au NEPAD. Le réveil de l'Afrique, une croissance africaine, une intégration régionale africaine, des investissements productifs en Afrique, traiter l'Afrique comme un partenaire égal à égal, par les grandes puissances. Ça, c'était les idées de Bouteflika et de ses Thabo Mbeki, Obasanjo, Abdoulaye Wade. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il n'a pas, pour moi, la participation de Tebboune pour ce G8, pour ce G7, voilà, ce n'est plus le G8, elle est importante, elle est intéressante. On va en parler d'ailleurs, il va certainement tirer comment on appelle ça, un bénéfice politique pour lui, parce qu'il est déjà quand on est dans l'élection présidentielle, on voit les Algériens étaient impressionnés, mais c'est comme à l'époque de Bouteflika, les Algériens étaient aussi impressionnés. Quand on voyait Bouteflika avec George Bush, avec Tony Blair, avec Poutine, avec Schröder, à l'époque des chanceliers de l'Allemagne, plus tard avec Merkel. Voilà, c'est pas nouveau. Mais je dis d'aller à l'Algérie. Je dis d'aller à l'Algérie. Donc, il faut arrêter de croire que l'Algérie avant Tebboune, ou avant le Hirak, était un pays mort, ou la Malabélige. Pas du tout. Pas du tout. L'Algérie était extrêmement rayonnante. Je dis bien, elle était extrêmement rayonnante. Le G8 de 2011, l'Algérie était invitée. La majorité des G8, et ce sont, le G8 de 2011, d'ailleurs, c'était en Normandie, à Deauville. L'Algérie était invitée. La Tunisie, à l'époque, elle était aussi invitée. Il y avait Belge Qaïd Sepsi. Donc, c'est pas nouveau pour nous. Les images des dirigeants algériens présents dans les sommets du G8 et du G7, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. C'est même, à l'époque de Bouteflika, c'était même une coutume. C'est même une coutume. Pratiquement, Bouteflika, durant les 2 décennies, il a participé à plusieurs G8. Une dizaine de réunions internationales de très haut rang. Ce qui a permis d'ailleurs à notre pays d'être un pays extrêmement important, consulté et prestigieux. Ça permet à l'Algérie, ça a permis en tout cas, ces participations régulières ont permis à l'Algérie d'avoir en tout cas une véritable influence sur la scène géopolitique mondiale. C'est une vérité. Donc, la participation de Tebboune n'est pas quelque chose de nouvel, n'est pas quelque chose comment dirais-je, c'est pas une innovation, c'est pas une percée, ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution. Il faut donc arrêter de nous faire croire
ce que tu es en train de faire Tebboune est extraordinaire ou est exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas la première fois qu'un président algérien parle avec un président américain, avec un président canadien, avec un roi important ou le dirigeant d'un pays important à travers le monde. L'Algérie, avant même Tebboune, avant même la crise politique de 2019, elle était toujours une invitée d'honneur, un invité privilégié des sommets du G8, qui est devenu le G7 aujourd'hui. Maintenant, effectivement, le problème de l'Algérie, c'est qu'en 2013, depuis 2013, la maladie grave de Bouteflika et son AVC, etc., a provoqué une disparition du président Abdelaziz Bouteflika, qui ne pouvait plus voyager depuis le 4e mandat de Bouteflika. De 2014 à 2019, durant les 5 dernières années de son mandat, il était totalement absent. Il ne pouvait pas participer à des grands sommets internationaux, que ce soit les sommets de l'Union africaine, ou les sommets des G8, ou du G7, ou les G20, qui a été créé plus tard vers la fin des années 90. Oui, l'Algérie a brillé par son absence quand Bouteflika était tombé malade. Mais durant les 15 premières années de son règne, entre guillemets, l'Algérie était partout. Elle était à l'affiche. Elle était, je dis bien, à l'affiche dans tous les domaines, notamment dans les sommets des G8 et des G7. Donc, c'est un royaume modeste. كما نقولوا حنا العجايز في Alger, واحد يحط رجله في المياه باردة. Et soyons sincères, et arrêtons de faire croire à la population algérienne que la participation de Tebboune au G7 de bas en Italie est un exploit. Ce n'est pas un exploit, ni historique, et ce n'est pas un acte révolutionnaire, c'est pas un exploit, c'est pas un acquis révolutionnaire. C'est juste une tradition qui a été instaurée, mise en place depuis l'époque du régime de Bouteflika.